Et devant les paysages de désolation laissés par le feu, certains élus parlent déjà de catastrophe écologique. Alors on s'est demandé ce matin comment les zones sinistrées se relèvent. Exemple avec la montagne Sainte-Victoire en Provence, ravagée il y a 28 ans. Caroline Philippe. Fin août 1989, un violent incendie touche la montagne Sainte-Victoire en Provence. 5000 hectares de pins et de garrigues sont réduits en cendres, un paysage lunaire après 3 jours de flammes. Aujourd'hui, ce drame est invisible aux yeux des touristes de passage, mais ça a pris près de 30 ans. Il y a eu plusieurs phases. Peu de temps après l'incendie, les premiers êtres vivants reviennent déjà. D'abord des oiseaux, les rapaces qui viennent nettoyer la zone des cadavres, puis les migrateurs. Au printemps suivant, les graines de pin ou de chêne enfouies dans le sol germent. Petit à petit, la végétation revient et attire les insectes. Mais il faut encore attendre pour que les lapins, les perdrix ou les faisans se réinstallent, comme l'explique Cyril Naudy. Il est directeur du grand site de Sainte-Victoire. Pour que les uns et les autres viennent, il faut qu'il y ait à manger, il faut qu'il y ait de la végétation. Dès qu'on aura cette végétation qui fait à peu près 1 mètre de haut, qui se sera installée, la plupart des animaux seront à nouveau présents, comme avant, peut-être en densité plus faible, mais cette densité va s'accroître avec le temps et au bout de 10-15 ans, on n'est pas très loin de retrouver toutes les populations que nous avions auparavant. Et cette jeune forêt attire même certaines espèces qui avaient déserté. Les papillons, les sauterelles et les criquets retrouvent enfin le soleil et l'espace qui leur manquaient avant l'incendie. Caroline Philippe.